Je vous présente un petit site bien pratique, mais vraiment très simple, qui s'appelle learningapps.org. En visitant le site, on va vous inviter à vous créer un compte et choisir un mot de passe. Il n'y a pas de connexion Google, il faut vraiment choisir d'entrer notre adresse courriel et de se choisir un mot de passe. Ça va nous permettre de pouvoir, par exemple, se garder des favoris de ce qu'on découvre et même de gérer des classes, mais je vous recommande à la place de passer par votre Google Classroom qui va être beaucoup plus pratique pour vous. Donc, je peux faire la recherche de différentes, ce qu'ils appellent des applis. Ce sont des petits cours qui ont déjà été faits par d'autres. Ça veut dire que vos cours vont probablement être publics. Ce que vous allez créer va pouvoir être réutilisé. Donc, il faut faire attention aux informations qu'on met à l'intérieur. On met pas d'informations plus personnelles. Je peux faire des recherches, par exemple, selon la matière et je peux aussi venir jouer dans les différents niveaux. C'est très international, donc les niveaux seront peut-être pas exactement les mêmes que les nôtres et ça respectera peut-être pas exactement le programme pédagogique, donc vous ferez vos propres recherches. J'ai déjà dans ici mes applis sauvegardé une petite appli que j'ai trouvée, la couleur des fleurs, par exemple, qui a été fait par, on a le nom de la personne qui l'a fait. Alors, quand je clique dessus, ça m'ouvre une application qui ouvre directement dans le site qui est déjà toute faite et c'est une activité de type glisser-déposer. Donc, j'ai les consignes qui pop ici pour l'élève, il clique OK et ensuite, ben, je viens placer, et si c'est pas la bonne réponse, eh bien, ça se replace. Je pourrais venir écouter également, donc il y a de l'audio. Je pourrais venir l'enregistrer dans mes applis, ce que j'avais déjà fait si j'aime l'activité telle quelle pour attitrer à mes élèves. Mais je pourrais aussi venir cliquer sur créer une appli similaire et venir modifier les informations. Je pourrais donc reprendre l'espèce de canevas qui m'est proposé et venir changer les instructions, changer les images et changer ce qui est dit. Donc, c'est lu par une espèce de voix robotisée. Donc, à savoir, c'est pas un enregistrement qu'on va ajouter. Si je veux partager cette activité, admettons que je la trouve tout à fait pertinente pour mes élèves telle qu'elle, ou je l'ai modifiée et je veux la partager, on a en bas ici différentes façons de la partager. On peut la partager en lien hypertexte. On peut la partager pour qu'elle s'ouvre en plein écran. Donc, l'élève, automatiquement, l'écran complet, quand ils vont cliquer, va être utilisé. Et on peut aussi l'intégrer. Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrer? Ça veut dire que je pourrais venir dans un site, venir faire insérer et intégrer, cliquer sur intégrer le code. Et là, si j'ai copié ce qu'il y a ici et que je viens le déposer dans la boîte de code intégré, mon site va maintenant avoir l'activité sur son site directement sans qu'on ait besoin de naviguer hors du site. Si je vous montre ce que l'élève va voir quand il va arriver sur mon site, l'activité, elle est déjà ici et elle est déjà interactive. Il peut déjà, sans naviguer ailleurs, aller dans notre site. L'autre possibilité serait de venir créer un devoir pour l'élève. Bien sûr, ça me dira pas si l'élève a eu des points, ça va pas me donner d'informations, mais ça peut être une très bonne pratique que je peux donner à l'élève. Donc, c'est pas quelque chose pour évaluer, c'est vraiment quelque chose pour permettre à l'élève de venir se pratiquer, par exemple. Donc, je vais l'appeler la couleur des fleurs. Je vais venir ajouter un lien ici qui va me permettre d'attacher le lien. J'ai choisi le lien en plein écran. Et maintenant, ben, je veux pas le noter, je veux l'envoyer à tous mes élèves et c'est une pratique. Je publie mon devoir dans Google Classroom et l'élève va pouvoir cliquer et une page plein écran va s'allumer pour qu'il puisse pratiquer les glisser-déposer et autres. Il y a des dictées trouées, il y a toutes sortes de types d'activités. C'est très simplet, c'est très de base. Je peux pas vous garantir quand est-ce que le site va disparaître pour l'instant. Il est disponible.
moi, je vous recommande pas de créer vos classes et tout pour faire du suivi. Vous risquez de peut-être perdre vos données ou vous y perdre à avoir trop d'endroits où l'élève est obligé de se connecter. C'est pas nécessaire, comme vous avez vu les deux façons que je vous ai montrées. Il est pas nécessaire pour l'élève de se connecter au site de Learning Apps et donc de peut-être donner ses données à un site qu'on connaît moins. Il peut passer par votre Google Site que vous avez créé ou encore votre Google Classroom pour faire ses activités.